L'affaire tient en haleine le canton de Vaud depuis des semaines déjà, mais l'on s'approche de l'épilogue. Asher Edelman, le financier américain, ne pourra probablement pas afficher la fabrique Baumgartner à son tableau de chasse. Ce soir, on peut dire selon toute probabilité que le financier américain a échoué. Jean-Baptiste Guillet, Claude Pelot. Cet après-midi, dans la salle des marchés du banquier Darrier Hensch, l'OPA agressif sur Baumgartner Papier n'occupait pas tous les esprits. Bien au contraire, les échanges ont été minimes. Aujourd'hui, il s'est traité que 30 pièces dans le marché. Et sur les derniers jours? Sur les derniers jours, environ 150-200 pièces sur les dernières 10 jours. Sur une capitalisation de combien de titres? Il y a 130 000 pièces en tout dans le marché, ce qui fait vraiment très peu au niveau des volumes. Vu que le prix de l'OPA est fixé à 1082 francs, il semblerait que le désintérêt des investisseurs soit total pour cette OPA. D'autant plus que quelques heures avant la fermeture de la bourse, la Banque cantonale vaudoise, par la voix de Jacques Baumgartner, réaffirmait qu'elle ne vendrait pas les 17% qui lui appartiennent. Asher Edelman n'obtient donc pas les 51% nécessaires pour prendre le contrôle de la société vaudoise. Il conserve seulement les 28% qu'il contrôlait déjà. Le calcul est donc simple, rien n'a changé. La Banque cantonale vaudoise conserve ses 17%, la famille Baumgartner 22%, il reste 33% au fonds public, des actions contrôlées en partie par les fonds de pension des salariés et des retraités. Alors quelles vont être les conséquences de cet échec sur la firme lausannoise? Pour Baumgartner, vraisemblablement la société va continuer à dégager des pertes, ce qui veut dire pour les employés, comme l'année passée, il va y avoir des licenciements. Mais ce qui est le plus important, c'est que les employés vont perdre de l'argent via la caisse de pension. Du fait que la caisse de pension est actionnaire de la société. Ce mariage forcé entre le financier américain et l'entreprise vaudoise tombe donc à l'eau. Une union qu'Asher Edelman souhaitait afin d'apporter une valeur ajoutée à l'entreprise qui accuse un déficit de 7,7 millions pour l'année 2001. L'avenir nous dira donc si Baumgartner Papier aurait dû s'unir pour le meilleur et pour le pire aux financiers new-yorkais.